Chers amis, quelques mots sur la paracha Vayeshev, qui raconte l'installation de Jacob dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan, ainsi que le raconte le premier verset du chapitre 37 de la Genèse, Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv Beretz Canaan. J'aimerais tout d'abord commencer par vous faire une petite remarque sur l'intitulé de cette paracha Vayeshev, qui exprime l'installation de Jacob. Jacob s'installe, et le fait que dans cette même paracha, il n'est pas question d'installation, il est question du début de l'exil à travers la descente de Joseph en Égypte. Ainsi, il y a un intérêt à comprendre cette forme de clin d'œil. On parle d'installation, mais il y a aussi des péripéties à venir, et il faut être capable de les affronter, car dans la tradition biblique, le début de l'exil, c'est aussi l'amorce du processus de la délivrance. Et c'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, Abraham Ibn Ezra considère que, en hébreu, le mot « ketz », qui signifie fin, exprime certes l'idée de fin, mais aussi l'idée d'un début d'une nouvelle ère. Revenons au Midrash Tanhuma, qui va donc commenter cette paracha. Et ce Midrash, qui a été rédigé donc au 5e siècle en terre d'Israël sous la direction de Rabbi Tanhuma bar Abba, va exprimer l'idée que c'est à partir du premier verset du chapitre 39 de cette paracha, donc de Vayeshev, où l'on apprend que Joseph, évidemment méprisé par ses frères, a été vendu à une caravane d'Ismaélites qui eux-mêmes l'ont vendu à un dignitaire égyptien. Et Joseph va donc se retrouver en Égypte. Et c'est à partir de cet instant où l'on évoque justement la sortie, la descente de Joseph en Égypte, que commence l'exil selon le Midrash Tanhuma. Ainsi, le Midrash Tanhuma s'interroge sur cette succession d'événements qui conduira l'ensemble de la famille de Jacob vers l'exil en terre égyptienne. Et il y a une interrogation à avoir. Est-ce que cette succession d'événements est en rapport avec la réalisation, la concrétisation de l'annonce faite à Abraham, qui est évoquée dans le texte de la Genèse au chapitre 15 au verset 13, où Dieu dit « Yadoa teda ki ger yezacha beretz lo lahem, v'haravadun vehinu otam arba meot shana » Sache que ta postérité séjournera sur une terre étrangère, et elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Le Midrash Tanhuma nous explique ainsi que Dieu a provoqué toutes ces histoires de rivalité entre les enfants de Jacob jusqu'à entraîner la vente de Joseph en tant qu'esclave et qui va le conduire en terre d'Égypte, puis ensuite son accession au poste de vice-roi d'Égypte, les histoires de famine. Tout ceci vont conduire Jacob et ses enfants à quitter la terre d'Israël et à rejoindre Joseph en Égypte. Est-ce que on peut être amené à dire qu'il n'y a pas de culpabilité à l'égard des frères de Joseph qui sont à l'origine de toute cette situation ? Il n'y a pas de raison de leur en vouloir, car d'ailleurs, comme le dira Joseph à ses frères, Lo atem shelartem oti henna Ki ha Elohim, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, autrement dit en terre égyptienne, c'est Dieu. Donc, on pourrait se poser la question, sommes-nous libres de nos actes ? Ou, au contraire, la providence divine détermine nos actions, notre avenir ? La réponse à cette question, elle fait débat entre les rabbins à toutes les époques, et j'aimerais m'attarder quelques instants avec vous sur l'opinion de Maïmonide à travers ce qu'il en dit dans un de ses traités, le traité des 8 chapitres et le chapitre 8 d'ailleurs de ce traité-là. Maïmonide est évidemment celui qui est le chantre de la liberté humaine. Il considère que l'homme reste libre de ses actes et qu'il ne tient qu'à lui de s'élever vers la connaissance du divin, ce qui lui permet de s'affranchir de ce que j'appellerais le déterminisme de la nature. Et il explique clairement dans le traité des 8 chapitres que cette parole divine telle qu'elle a été formulée, cette annonce faite à Abraham, elle n'est pas à l'égard d'une personne déterminée,
qui doit se dire cela a été déjà décidé pour moi, Maïmonide affirme que cette parole divine a été formulée à l'égard de la collectivité, laissant chaque personne à son libre arbitre, et ainsi pour Maïmonide, chaque Égyptien qui a opprimé et affligé un Hébreu avait absolument la possibilité de ne pas le faire, car il n'a pas été décrété à l'avance que telle ou telle personne serait amenée à maltraiter quiconque. Et Maïmonide va conclure son traité des 8 chapitres en exprimant que l'homme est l'agent de ses propres actions, et qu'il ne dépend que de lui d'être vertueux ou mauvais, sans que Dieu ne le contraigne vers l'une ou vers l'autre des éventualités. Je vous souhaite un bon Shabbat, et je vous dis à très bientôt.